Oh, quel gibier, oh! Oh, Ludo! Ah là, il y a Ludo, Et bonjour à tous et bienvenue sur Débrief ASM. On va aujourd'hui décrypter le match qui s'est tenu hier soir entre Monaco et Montpellier à 21h au stade Louis II. Et surtout, c'était notre match anniversaire. Monaco, en effet, fête ses 100 ans. Et pour cette grande occasion, je serai accompagné de mes fidèles collègues, donc Fred, Manu et Laetitia. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors, du coup, face à Montpellier, la 31e confrontation de l'Istar en Ligue 1 au Louis II. Résultat sans appel, hein, c'est 18 victoires pour Monaco, 9 nuls et seulement 3 défaites. On se souvient surtout de la saison cauchemardesque en 2018-2019 où en gros ça avait mis fin à notre invincibilité au Louis II pendant au moins 24 ans. L'année dernière, en gros, ah non, il y a toujours en 2003, on avait pris quand même sous Clément un 0-4. Hein. C'était vraiment incroyable. Et l'année dernière, en décembre, nous avions gagné 2-0 grâce à Minamino et Ben Yedder. Voilà, Montpellier qui va pas très fort, hein, mais qui a quand même gagné la semaine dernière face à Auxerre. Alors pour ce faire, du coup, Minamino était laissé au repos. Magassa n'était pas convoqué. Alors, est-ce que c'était une sanction suite à son dernier match? Peut-être. Sinon, toujours Majeki qui est sur le retour, mais qui est toujours trop juste. Et après, il y avait toujours les Diop, le Koulibaly de blessés. À Montpellier, alors par contre, il y a Ferry, l'ancien Lyonnais, qui est écarté carrément. Chotard, hein, lors de leurs meilleurs joueurs. Altamari, Julien, Saint-Luc, et Kouyaté et Ndiaye qui étaient absents. Donc quand même, ils avaient une longue liste de blessés. Et joyeux anniversaire à Montpellier également, parce que nous fêtons nos 100 ans, mais eux fêtaient leurs 50 ans. Du coup, petit jeu quotidien. Est-ce que vous pouvez me citer un ou deux joueurs qui ont évolué à Monaco ou à Montpellier, qui ont fait les deux clubs? Alors Laetitia, on commence par toi. Bon, je vais faire un simple compte, mais bon, j'ai lu aussi aujourd'hui, je vais dire Souleymane Camara. Ouais, très bien. Manu, à toi. Franck Sauzet. Ouais. Est-ce que tu en as un autre? Lacombe. Grégory Lacombe. Ah merde. Ouais, c'est ton troisième alors. Aguilar. Aguilar, tout simplement, qui était venu avec son collègue, le comte. Hein, les deux étaient venus nous rejoindre. Et toi, Fred, est-ce que tu en as d'autres? J'avais Lacombe. Non, je n'en vois pas d'autres. Alors, est-ce que les autres, vous en avez ou pas? Ravelaine, non. Ravelaine, excellent, si. Ouais, Ravelaine. Excellent. Il y en a encore 3. Alors, pareil, un indice, ils étaient venus sous l'ère fin Deschamps et Guidolin, en fait. Ils étaient venus par deux. Et notre ancien capitaine... Germain, excellent, champion de France en D2. Germain a joué à Montpellier, Germain? Ouais. Il a fait tous les clubs du Sud, il a fait Marseille, Montpellier, Nice. Après Marseille. Voilà. Bah Tout oui, fait. avant de partir en Australie. Si vous m'en sortez 2, franchement, ces deux-là, ils sont un peu difficiles à trouver, mais franchement, bravo. Bon, C'est un milieu de terrain et un ailier droit, on va dire. Je vois pas. Bon, alors, je vous l'ai dit, c'est Olivier Sorlin, du coup. Ah oui, grand chinois. L'enfant du pays. L'enfant du pays. Et toi, Philou Maolida. Ah oui. Voilà, qui est venu aussi avant d'être prêté à Marseille et d'être vendu par la même occasion. Voilà, donc pour la petite anecdote des anciens joueurs qui ont fait les deux clubs. Et puis maintenant, on va passer à la composition. Et Laetitia, je te laisse la parole.
Donc Monaco joue en 4-4-2 avec Kohn dans les cages, Vanderson à droite, Singo et Salisu en défenseur central et Caio Henrique à gauche. Zakaria et Golovin étaient milieux récupérateurs. Ben Seguir et Akliouche étaient les milieux offensifs, Ben Seguir comme d'hab à gauche et Akliouche à droite. Et on avait la doublette d'attaquants Mbolo Balogun. Montpellier, quant à eux, joue en 4-2-3-1 avec Berthaud, Micarelli, Sagnan, Ameralgic, Sako, Fayad, Nzigula, Koulibaly, Savanier, Nordin et Adam Sol en pointe. L'arbitre principal de la rencontre était Marc Bollinger, ses assistants Luc Zinski et Favre, le quatrième c'était Lega, et à la VAR nous avons Bastien et Julien. Super, merci beaucoup. Alors, Fred, tu peux rebondir tout de suite sur l'arbitre de cette soirée. Alors, donc, l'arbitre Marc Bollinger. Donc, il a arbitré Monaco 5 fois pour 3 nuls, 1 nul, 3 à gagner, pardon, 1 nul et une défaite. Un penalty pour, un penalty contre. Et le dernier match qu'il avait arbitré pour nous, c'était contre Lorient l'année dernière, le 2-2 avec le but de Bakayoko tout à la fin. Et comme tu le disais juste avant aussi, le dernier match entre Monaco et Montpellier, c'est quand Montpellier a gagné 4-0. Mais bon, c'était une balle dans les cages, donc ça compte pas. Et pour Montpellier, les a arbitrés 8 fois. Ils ont gagné 4 fois, 1 nul et 3 perdus. Un penalty pour, 3 contre. Et le dernier match, c'était PSG Montpellier, où ils ont perdu 6-0. Ok, merci beaucoup. Alors, on va repasser à la compo. Est-ce que voilà, cette composition, elle vous surprend ou pour vous, c'était bon de voir l'association Mbolo Balogun et surtout peut-être l'absence de Kerrer? Que Laetitia, tu veux en rebondir dessus? Enfin, moi après Kehrer, ça m'a pas étonné, parce qu'on va dire ça, il a inversé avec Zakaria par rapport à la dernière fois. Il laisse du repos parce que bon, faut pas oublier que mercredi, on se déplace en Croatie, donc non, après moi j'ai bien. Après avoir essayé Nicolas Balogun, autant essayer Mbolo, c'est bon. Avec Balogun, on espère toujours que Mbolo va marquer son petit but. Donc je pense que c'est pour ça qu'il continue à le faire, le titulariser. Hein. Même lui, dans son interview, Hutter dit qu'il est très en colère contre lui, Mbolo, quoi, de ne pas pouvoir marquer. Donc le punir et le mettre sur le banc, je pense pas que ça serait une solution. Et t'es en colère? Mbolo, qui est pas du tout content de ses premiers matchs. Hein. Comme j'ai dit, J'ai Auxerre, il compris a tapé dans le Hutter. banc quand il est sorti. J'avais compris Hutter est très en colère contre Non, Mbolo. non, c'est dans l'interview de Hutter. Hutter qui D'accord. a dit que Mbolo, voilà, c'est pour ça que t'as un peu confondu. Non, non, c'est. Non, pour moi, il a fait tourner comme il fallait. Il n'y avait pas de souci, quoi. Ouais, donc compo cohérente. Et toi, Manu, voilà, cette compo, t'aurais voulu avoir d'autres joueurs trop offensifs ou pas? Golovin, là où il a été, à la place de Camara. On sait qu'il est un peu plus dribbleur, qui se porte plus vers l'avant, quoi. Et pareil pour Minamino, moi j'étais surpris. Et on ne sait pas pourquoi, si c'était un choix d'entraîneur, un choix blessé ou de repos peut-être aussi. Bah, apparemment, ça serait laissé au repos. Ouais, Apparemment. tant mieux, dans un sens. Ça, et puis non, après, Singo dans l'axe. Sinon, après, non. Et toi, Fred? Bah, pareil, hein, surprise, Minamino, Magassa absent pour repos, comme il avait fait avec Anderson et Ouattara. Et Golovin, pareil, de même poste, milieu défensif. Il n'a pas voulu mettre Camara, je pense, pour le laisser aussi au repos, parce qu'il n'a pas joué tous ses matchs depuis le début de saison, je crois, Camara. Je pense qu'il va le laisser pour le prochain match. Ouais, puis Camara disait dans une interview aussi, c'était hier, qu'en gros, il a analysé ces deux dernières mi-temps contre le Barça et contre le dernier match là, et en gros, il n'avait pas été très très performant non plus, donc il comprenait aussi sa mise en place sur le banc. Bon, en tout cas, on va attaquer ce premier résumé. Les frères, je vous laisse débriefer cette première mi-temps. Alors, donc, dès la première minute, on a TJ Savanier qui fait un coup du sombrero et Ben Seguir qui lève le pied et qui lui touche le visage. Donc là, on comprend direct que ça va être un match un peu haché. Après, à la 5e, il y a Sagna qui écope d'un carton jaune pour un excès d'engagement sur Mbolo. À
la 7e, il y a la première occasion pour Monaco. Donc Balogun, il est lancé par Akliouche. Et pardon. Il trouve un bolo dans l'axe et Ouais, il trouve un bolo il la dans met l'axe, au-dessus. il frappe et il la met au-dessus. Ouais. C'est ça. Et après, Ouais. Vas-y. Non, c'est bon. Il y a à la 12e, il y a une grosse frappe de Koulibaly une grosse faute de Koulibaly qui jette dans les pieds de Vanderson. Donc là encore une faute de plus. Et ensuite, on a un coup franc tiré par Golovin. Mbolo est trouvé de la tête, mais le gardien de Montpellier la repousse. Donc c'est la première occasion de Mbolo, Manu. Non, la deuxième. La deuxième, celle-là, elle est Ah cadrée. oui, bah, on voit que ouais, il met la tête, le gardien arrêt réflexe sur sa ligne. Ça aurait pu faire 2-0 déjà s'il n'aurait pas raté les deux occasions. Mais bon gardien de Montpellier déjà. Berthaud, ouais. À la 16e, il y a Salissou qui fait une mauvaise relance. Il y a Nordin qui la récupère et qui donne à Adams, qui lance un goulage et qui trompe Pabi. Donc la passe de Salissou. Qui trompe Con ne bouge pas quoi. Il met sa main, ça va où ça va. Hein. S'il ferme les yeux, à la limite, il aurait plus ou moins plonger. Parce qu'en fait, quand je regarde l'action, elle était arrêtable. Enfin, arrêtable. Tu vois, il bouge, il met juste la main. Bon, bref. Mais en même temps, on était dans le mal depuis un moment, je crois. Ouais, une perte de balle de Salissou. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc après, il y a Koulibaly qui rentre dans la surface. Là, par contre, il frappe et Con qui la repousse. Fayad suit la frappe et là, c'est Salissou qui la sauve sur la ligne. Donc, il s'est bien repris. T'as quelque chose à rajouter ou... Oh, À la 20e, c'est Golovin qui met une passe en profondeur. Il trouve Balogun au point de pénalty. Il frappe au-dessus. ouais, même que Mbolo, quoi. C'est ça. Au-dessus. Et à 28e, il y a Anze Gola, donc le buteur. Il est à l'extérieur de la surface. Il met une frappe et Con, il plonge et il arrête. 33e, Zakaria qui trouve un bolo. Et il met une passe pour Balogun, pardon. Et Balogun qui trompe Berthaud, cette fois-ci. Ouais. Allez, après, ils arrivent à se trouver. Ouais, les deux, ouais, ils jouent bien ensemble. Super basse de Mbolo à l'aveugle. Sans regarder, ouais, ils sont bien arrivés à le trouver. Mais Mbolo, depuis le début du match, il faisait des bons appels. On a enfin réussi à le trouver. Mbolo a enfin réussi à le trouver dans les pieds. Quoi. Il a fini. Vous voulez ajouter fini quelque chose non, Léo Laetitia, vous voulez ajouter quelque chose ou... Non, moi c'est bon. Non. Bah, moi, juste que voilà, c'est bien juste avant, enfin la mi-temps, 10 minutes avant la mi-temps, quoi. Ça relance et puis on peut même croire que Monaco va peut-être marquer un deuxième but juste avant la mi-temps, quoi. C'était bien que ça soit fait avant la pause. oui. Et du coup, à la 43e minute, il y a un ballon un peu litigieux capté par Berthaud, où il est à la limite de sa surface. Donc on ne sait pas si... Là, l'arbitre dit qu'il a le pied sur la ligne, mais on ne sait pas s'il a trop le pied sur la ligne ou pas. On l'a pas... Normalement, il y a jaune. Rouge. Rouge. Rouge à l'extérieur de la surface. À l'extérieur de la surface, c'est rouge. Mais voilà. Au moins, il est mais bon, après. Ouais, c'est ça. Bah, après, il n'y aura plus rien d'autre jusqu'à la mi-temps. Ok, merci beaucoup. Bon, on va passer directement à la deuxième et Laetitia, c'est à toi. Donc la deuxième mi-temps, nous on repart directement avec nos 11 acteurs de la première mi-temps. Hein. Il y a juste Montpellier qui va faire un changement direct, ça va être Seko qui va être remplacé par Tsako. Sinon après la 47e, nous avons
Un travail monstre de Zakaria. Je sais pas si vous voyez quand il a les Mm. dribbles, les trois joueurs, qui fait un magnifique centre et Golovin loupe ça. Voilà, j'ai failli m'arracher mes cheveux. Je sais pas ce que t'en penses de toi de cette action. Zakaria, il s'est quand même démené. Ça m'a saoulé pour lui que ça aboutisse pas par un but. Alors, je sais pas ce que tu Ah penses de bah, cette action. franchement, il y aurait eu but, limite c'était pour Zakaria parce que c'est magnifique quoi. Ce débordement, c'est l'homme à tout faire, il défend, il attaque, il passe. Puis en plus, le plus marrant, c'est qu'à chaque fois, on croit qu'il va perdre le ballon, mais il arrive toujours avec ses jambes à continuer les actions. Alors à un moment, on était 1, 2, 3, 4 et il arrivait à avancer, débordement, centre. Franchement, c'est notre meilleur joueur depuis le début de saison. De manière incontestée, quoi. C'était magnifique, quoi. Il n'y a rien à dire. Et franchement, ça aurait été but, ça aurait été magnifique encore plus. Il mérite son brassard, en tout cas de capitaine. Oui. Oula, oui. À la 49e, on aura une petite action de Montpellier où le tir de Savanier est capté par Keun. À la 50e, nous avons un double carton jaune. Un d'abord pour Vanderson qui commet une faute sur Nordin. Et Zakaria, qui va pas du tout être content de ce jaune donné par l'arbitre, va contester et s'en prendra aussi. Bon, moi après, je comprends un peu Zakaria parce que je ne sais plus à quel moment, mais quand Ben Seguir se fait bien écraser son pied, qui est le Montpellierin, il n'a pas de carton jaune, rien du tout. Moi, je comprends l'énervement de Zakaria. Donc après, je sais pas si toi, JB, t'es d'accord Si, là-dessus. si. Si, si, tout à fait. Et puis, c'est bon, ça va 2 minutes. Bon, je prends pas que ce match-là, mais je trouve qu'on est un peu trop gentil quand on se fait arbitrer, qu'on a des cartons jaunes. À chaque fois, on accepte et tout. Et là, c'est bon, au bout d'un moment, on pouvait pas accepter. Ben Seguir, combien de fois il s'est fait faucher, découper et tout. Et l'arbitre était très clément envers ça. Et franchement, moi, je comprends Zakaria et je lui en veux pas du tout. Pareil. À la 55e, on a de nouveau une action contre de Montpellier où Singo va donner un petit coup d'épaule pour gêner Koulibaly dans la profondeur. C'est Adam qui va récupérer mais va louper le cadre. À la 63e, on a une belle action de Ben Seguir qui efface Omeragi et offre un ballon parfait à Balogun qui trouve le poteau. Ouais. À la 67e, enfin des changements pour nous. Double changement. On a Akliouche qui était, pour moi, hein, désolé, c'est mon chouchou, mais hier soir, il était pas là. Hein, qui va être sorti pour Inikena et Ben Seguir par Camara. Montpellier effectue eux leur deuxième changement en même temps, qui Touré va remplacer Nzigula. Je me permets, et du coup, c'est vrai qu'on avait un moment, on est passé en losange. Donc, c'était Zakaria en 6, 2 relayeurs, Golovin, Camara, Mbolo en 10 et 2 attaquants, Ilinekena et Balogun, quoi. Et c'était Première fois vraiment qu'on voit comme inédit. ça. Ouais, c'était inédit. Et là, vraiment, on voulait plus rigoler, on voulait marquer, quoi. Ouais, c'est ce que je dis, on va y avoir quelques actions, mais rien de bien concret, parce que bon, à chaque fois, elles sont déviées en corner ou quoi que ce soit, donc on n'aura pas grand-chose. À la 74e minute, on a le troisième changement Montpellier où Nordin sort pour Kazri. À la 75e, justement, ce dernier va sauver ses coéquipiers sur la ligne de la belle tête de Salissou. Dommage qu'il soit rentré en jeu. À la 78e minute, on a de nouveau un double changement de notre côté où Caillot sort pour Ouattara et Vanderson pour Thésée. À la 82e minute, alors là, pour moi, Golovin va nous faire un Hendrick. Il va nous faire Ah, un beau plongeon pour simuler un penalty. Donc, bonne décision de l'arbitre, parce que bon, il va pas mettre le jaune, et c'est sa seule bonne décision de la soirée. Je sais pas ce que t'en penses, JB, de ce Oh. beau plongeon, mais j'étais énervé. Franchement, bon, on en parlait en off, hein. Pourquoi il n'a pas allumé du gauche direct, quoi? Il est bon des 2 pieds quand même, Golovin, et même s'il est plus droitier. Pourquoi pas à ce moment-là? Tente et puis ouais, franchement, parce qu'après il va avoir une suite et on va le voir. Ça aurait pu avoir de graves conséquences, quoi. et sur la 83e, on a jaune pour Salissou qui fait une faute sur Koulibaly. Et du coup, un coup franc à la 85e pour Montpellier que Savanier va bien tirer. Heureusement qu'il va louper. Hein, parce que Quenin est resté statique. Hein, genre, il se dit, ah non, elle part dans la lucarne, ça sert à rien, je Bon, plonge pas. Il va me manquer les centimètres. Hein, je bon, reste sur là, place. Hein.
Donc, je sais pas ce que Moi, vous en pensez, mais voilà. Ah bah, moi, je vais être honnête, quand j'ai vu le coup franc, tout de suite, je suis descendu à mon sous-sol, là, et j'ai pas voulu regarder. Je sais plus ce que je suis allé faire, mais j'ai dit, Savanier, vraiment, c'est quand Il est même bon, hein. c'est un très bon joueur. Franchement, il fait beaucoup de bien. Et pour lui, vraiment, les coups francs, c'est limite des pénaltys, quoi. Et on l'a bien vu encore sur son tir. Et je me suis dit, non, ça sent trop mauvais. J'ai dit, je vais me changer les idées, je vais chercher quelque chose à boire, un truc comme ça, je veux pas voir ça. Après, je suis remonté, j'ai vu 1-1 et je me suis dit, bon, je savais même pas qu'il y avait eu. Et après, quand j'ai vu le ralenti, je dis, ah là 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 là. Bon, moi, ça va, j'avais pas eu de message de Manu, donc je savais qu'il n'y avait pas but, vu qu'il y avait quelques secondes d'avance sur nous, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est Ah, mais il vrai. y a des fois, quand il y a des grosses actions, j'entendais le portable sonner. Je fais, non, je regarde pas, parce que Manu a des secondes, j'ai pas envie d'avoir de mauvaises surprises, j'attends. Donc après ce magnifique coup franc, on va avoir à la 87e un arrêt de Berthaud sur une frappe de Camara. À la 88e, Camara va se prendre un jaune parce il va retenir Gassery. Euh, là, Plus. oui. Non, Là, je dirais un de plus pour Camara, qui en tous les matchs, pratiquement, il en prend un. oui. Mm. À la C'est vrai. 90e minute, on va avoir un changement Montpellierin où c'est Silla qui va rentrer à la place de Adam. Il y aura 8 minutes d'arrêt de jeu qui vont être données à cette seconde période. Moi, comme je disais personnellement, je m'attendais plus rien vu la physionomie du match. Mais heureusement, je vais me tromper. À la 92e minute, on a un deuxième jaune pour Montpellier, pour Koulibaly, du coup, qui se transforme. Du coup, il a rouge et ils vont se retrouver à 10. Et c'est surtout, pour une fois, c'est de notre côté, à la dernière seconde de ces 8 minutes d'arrêt, Mbolo va trouver Camara qui, par son tir, lamine les Montpelliérains, car celui-ci fait un poteau rentrant et libère par cette occasion tous les supporters monégasques. Alors, ce but-là de soulagement, qu'as-tu pensé, JB? Moi, j'y croyais pas du tout. Et puis, c'est plutôt l'inverse quand on voit qu'à Lorient, l'année dernière, on se faisait égaliser dans les dernières secondes. Et c'est vrai que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas marqué à la dernière seconde comme ça. Et là, non, ouais, non. J'étais pas en larmes, mais limite, quoi. J'étais trop content. Franchement, alors c'est qu'un match de championnat, mais c'était le match du centenaire et la fête aurait pas été bonne si on aurait fait match nul. Il fallait à tout prix gagner et franchement, quand il marque ce but, mais quand je vois tout le monde qui exulte, la famille princière, il y avait tous les supporters, le UTR, tout ça. Nous, franchement, on était trop contents, quoi. Il n'y a pas de mots. Pour ça qu'on aime pour ça qu'on aime le foot aussi, hein. C'est des émotions. Vraiment, dernière seconde, quoi. C'est merveilleux, quoi. Voilà, j'ai Ouais, rien d'autre à dire. moi aussi, j'étais bien Ah bon. contente. J'espérais même en disant pourvu que ça fasse comme Lyon-Marseille ces derniers, ces arrêts de jeu, Oui, quoi. Mm. C'est vrai. Voilà, ça m'a donné. Et vous, et toi, du coup, Fred, ta réaction sur ce but? Ah, pareil, hein, le soulagement. Hein. Le soulagement après le poteau. Déjà, on se demandait s'il était rentré. Après, on l'a vu qu'il était rentré. Et ouais, même tous les supporters, on a vu tous les supporters se lever. Donc, ouais, comme JB a dit. Soulagement. Par contre, les 8 minutes, c'est généreux. Mais bon, ouais, on va rien dire. ouais. Je me demandais qui c'est qui avait marqué, tout le monde partait à Nantes. Tout le monde partait, il y en a qui partaient à droite, d'autres à gauche. Je fais, mais qui. Attends, il y a même pas mal de gens ont cru que c'était Zakaria, parce que c'est vrai qu'il l'a Oui, fêté Ah ouais, comme il si partait c'est comme. lui Bah, moi, je croyais que c'était lui. Ouais. qui moi l'avait aussi. mis, hein. Il partait, oh, on savait même pas. Mais ça aurait été magnifique si c'était lui, hein. Ouais, Franchement, oh là il là. l'aurait mérité, ça aurait pas été volé. Mais c'est très Ah bien ouais, aussi ouais. pour Camara, parce que bon, Oui. Oui, oui, s'il mais passe son premier il a but, il rentré, en il a fait met du un. bien. Hein. Ouais, non, non, très Il Il a bonne rentré, il a recrue. fait du bien. Très très bonne La, recrue. la mine, la mine vient de Camara. Voilà, exactement. Et Mais là, il a eu non, trois occasions. Berthaud qui la sort. Là, il a eu une frappe aussi qui met au-dessus ou à côté, je ne sais plus. Et le but. Bonne mais entrée. il est en train de vraiment, alors je dirais pas exploser, mais Troisième ampleur. Ouais. il tire, il marque quoi. Je sais pas combien l'année dernière il a mis de buts. Bon, il y a son fameux but contre nous, mais Oui, là il marque pas mal quoi. C'est bon le match amical contre le Barça, ok, mais il a marqué contre Lyon, il a marqué là, franchement impeccable, rien à dire. Bravo, bonne réaction suite à ses mises sur le banc. Bonne réaction de sa part. Bravo. Ben voilà, donc victoire 2-1. Alors un peu dans la douleur, non pas que Montpellier nous a fait du mal, hein,
Mais voilà, on a frôlé quand même avec le coup franc, surtout de Savanier. Mais surtout que ça voulait pas rentrer, quoi, tout simplement. Et à force de persévérer, comme l'a dit Uther, c'était hier soir, faut y croire jusqu'au bout, en fait. Voilà, il faut y croire. Et il a cru, et franchement, très bien. On peut louer ces changements, on va en parler. On va parler maintenant des statistiques. Et Fred, c'est à toi de nous les dire. Au niveau des stats, alors, la possession, Monaco est 65%, Montpellier 35%. Monaco est 526 passes pour 277 pour Montpellier. Monaco a eu 21 tirs, 9 pour Montpellier. 7 tirs cadrés pour Monaco, 4 pour Montpellier. 2 hors-jeu de chaque côté. Les fautes, il y a eu 17 fautes de chaque côté. Et il y a eu 4 jaunes pour Monaco, 2 pour Montpellier et un rouge. Super, merci beaucoup. Voilà. On voit qu'on a bien dominé quand même, hein. On mérite. Ouais, c'est bon. Ouais, 21 tirs, 7 cadrés. ça poussait. Ouais, puis on peut pas dire que ça soit le rouge qui les a. Alors si, certes, dans les arrêts de jeu, ils sont fatigués, un joueur en moins, c'est dur, mais voilà, il y a un joueur exclu dans les derniers instants, quoi. Donc en fait, on a globalement dominé cette partie. On va passer maintenant à Casper, homme du match, et Taulier. Manu, je te laisse la parole. Alors, Casper à Cliouche, on n'a Ouais. pas. Il tentait des trucs, mais on ne sait pas quoi. À chaque fois, ça n'allait pas jusqu'au bout. Euh, Après, c'est homme du match. Pour moi, l'homme du match, il y a Balogun ou même Camara. Moi, j'hésite entre les deux. Et, euh, et l'autre, c'est Zakaria pour normal, pour le reste. Tout le monde est d'accord sur ces analyses-là? Si on met côté Monaco, oui. Sinon, moi, homme du match, j'aurais mis Berthaud. Mais si Oui, on met pareil. côté Monaco, oui. C'est Ouais. vrai. Oui. C'est vrai que Cluj était vraiment bien transparent. À un moment donné, je sais pas si vous voyez l'action, il se fait après engueuler par Golovin parce qu'il donne la balle à Golovin, mais après il suit pas et justement Golovin fait une passe, il y a personne pour la récupérer. Et Golovin, pareil, c'était où à Cliouche ou Golovin, moi. Ouais, on était quand même un peu plus présent, Golovin, hein, mais... Mais il me saoulait. Enfin, c'était toujours prévisible où il tombait, ou alors enfin, ça commençait un peu à me saouler ce qu'il fait. Ah, depuis qu'il est revenu, ouais, il n'a pas fait de Après, gros il match. joue à son poste, mais Ouais, c'est ça. Mm. Il est plus en et, relayeur, là. Donc, et ouais, grosse surprise de Balogun. Je suis bien content depuis le temps. On voit qu'il fait des appels, qu'il essaye de faire quelque chose, quoi. Qu'il court au moins. L'année dernière, il était transparent. Enfin, comparé à l'année dernière, c'est complètement le jour et la nuit, hein. tellement ça pouvait durer. Oui, Faut je juste voir pense sur que les maintenant, pénaltys. C'est le Mm. jour et la nuit. On n'a pas eu encore. Donc. Non. pas si c'est lui qui va y tirer. Je pense pas. Non. Super, merci Manu. Alors maintenant, on va passer à l'entraîneur et l'arbitre. Et Laetitia, à toi de nous dire. Moi, Uther, comme j'ai, sa compo, j'ai bien aimé. Il a encore fait des turnovers parce que bon, faut pas oublier, comme je dis, que bah, mercredi, on se déplace en Croatie. Donc en plus, il y aura aussi la fatigue du voyage. Bon, la Croatie, c'est pas non plus l'autre bout de l'Europe, mais voilà. Moi, j'ai bien aimé. Bah, moi, par contre, j'aurais sorti à Cluj beaucoup plus tôt, hein. Mais bon, vu Oui, qu'il avait préféré laisser Minamino au repos, peut-être ça aussi qui a fait qu'il a fait les changements un peu plus tard. C'est ça, on se demande si ça vaut le coup de mettre toujours un des quatre offensifs au repos comme ça, parce que s'il y en a un qui tourne pas, bah, l'autre s'il est pas là, on peut pas faire de changement. oui, C'est c'est vrai. Diatta, mais Waouh. c'est Diatta. Ouais, Non, on mais Bon, doit faire tourner. sa décision de Minamino au repos, c'était peut-être pas la plus judicieuse. Mais bon, après. ouais. Non, après des bons changements. Bon, par contre, l'arbitre, moi, je l'ai pas du tout aimé, hein, ce soir, hier soir. Parce que je trouve il aurait pu. Il a un peu trop sifflé contre Monaco et pas assez contre Montpellier, quoi. Parce que nous, dès qu'on faisait une faute, boum, on s'était sifflé. Voilà, comme je disais, rien que la semelle sur Ben Seguir, pas de carton dessus. C'était un peu. Il y avait des décisions un peu bizarres des fois, hein. Non. Elle se contredisait parce qu'un coup, il faisait Montpellier. Ouais. Voilà. Il s'est fait une faute de nous sur Montpellier, mais la même faute réalisée par Montpellier sur nous, elle n'était pas sifflée. Donc, c'était un peu. Zakaria a pris son jaune, hein, je pense. Il a dû lui dire, hein. Ah non, mais c'est pour ça que, bah, quand on a dit, pour le résumer,
quand Zakaria ils sont jaunes, moi je le comprends hein, que Zakaria a été râlé. Hein. C'est surtout, je crois que c'était Protestation, après la semelle sur Ben Seguir. Hein, donc, Hum. pour moi, protestation, ça lui a parlé, normalement. Donc, Montpellier ils auraient dû être réduits à 10 depuis bien longtemps avant la 92e minute. Hein. Mais, Bah, déjà le gardien. oui. Mais attention, les gens ont Dadzone, pris deux. c'est pas les commentateurs de Dadzone ont bien dit, mais en fonction de l'angle, non, c'était très bien Ouais, arbitré, mais il non. était bien dans ses Ah, lignes. Hein. c'est Que comme le moi, hein, hors-jeu. bah oui, bah avec l'angle de la caméra, je suis désolé, mais il a un de ses deux pieds qui est hors de la surface. Hein. Mais bon, après, je sais pas ce qui compte, Et, si c'est les deux pieds, seulement un pied, mais voilà. et Montpellier a eu que 2 jaunes. Hein. Et Monaco, 4. Oui. Hum. Non, non. Comme je dis, quand elle a marché sur Ben Seguir, c'était pas de main morte, il est que dalle, le gars. Ouais. C'est vrai. Des C'est vrai, semelles. c'est vrai. Donc, Tout à fait. voilà. Là-dessus, Super. Merci beaucoup. On va passer au carton rouge. Bah, c'est à moi et bah, j'en ai pas. Voilà. Est-ce que vous en avez peut-être un? Oh, non. bon, si j'en ai un, on va dire certains gros absents des anciens de Monaco. Oui. Calderoten, bon après il y en a en fonction de Ouais, l'emploi du temps, on peut pas dire, parce qu'il n'y avait pas non plus Barthez. Hein. ouais, mais après, on sait pas pourquoi ils ont pas été. Bah, comme je dis, après c'est peut-être emploi du temps. Ouais, Il n'y avait pas Jérôme Roten. Il mais y parce avait. que. Non, mais il Ouais, n'y avait pas Fabien Barthez, il n'y avait pas Jordan Arneris, il n'y avait pas Willy Sagnol, des il n'y grands avait noms pas du Henri. juvénile. Henri. Oui, bah ouais, mais Ouais, comme Henri. ouais, Henri Trezeguet non plus, hein, pour ça. On Très sait pas aigué. pourquoi. Même Gallardo Hum. ou des trucs comme ça. Mais Ouais, moi, c'est de toute vrai. façon, comme je dis, je pense que c'est les emplois du temps personnels qui a fait qu'ils n'étaient pas là. Hein. Et moi, il y en avait un qui m'a manqué, c'est Ben Yedder. Ouais, mais bon. Pourquoi, Ouais. pourquoi n'était-il pas là? Bon, bref. Falcao, Morantes, ils étaient pas là, non? Non. Non, non, non. Après, Voilà. Non. Falcao, il continue sa carrière encore, donc ça peut Ouais, être bon. expliqué. Morientes, oui, Roma. pourquoi Bah, il fait qu'il a. entraîneur Morientes, je crois. Pour ça, il y en a, Ah, c'est peut-être des jeunes, peut-être, ouais. ouais, Oui, il y oui, en a des trucs peut-être. des jeunes, des trucs comme ça, je crois, mais pour ça. Non, il y en a que Bah, de j'ai toute Même connus. façon, Dado, Et pour, même Perchaud, il aurait pu venir. Hein. ah bah non, il est adjoint de il Irles est à à Bordeaux. Bordeaux. Ouais, mais ça change Il est à quoi? Bordeaux, il avait match. Ben, il Ah, avait match. ouais, il y avait match, peut-être. C'est le samedi soir? Ouais, Ouais. Ah, ben ouais, après. ouais, Ouais. même un mot pour Jean Petit. Quoi. Après, peut-être que c'est eux qui ont décliné l'offre aussi. Enfin, la proposition, on sait pas. Hein. Oui, 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 oui. Bah, de toute façon, on va en reparler de toute manière dans notre autre émission centenaire, là. Mais c'est vrai que tu as très bien dit, Laetitia, c'est vrai. Il y a des joueurs des anciens joueurs, anciens dirigeants, enfin, anciens entraîneurs, tout ça, qui n'étaient pas là. Comme Didier Deschamps, par exemple, aussi. Mm. Voilà. Il était là contre Barcelone au Louis II, mais ça aurait été Alors qu'il cool habite qu'il à soit là. Monaco. Pour Il ça prépare la qu'Ancelotti liste. l'a mal joué. Ils s'en foutaient, il n'y avait pas Deschamps. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est parce qu'il y avait Simonet que Deschamps n'est pas venu, peut-être? Je sais pas. Vous n'étiez pas les grands Ouais, amours. les tribunes sont grandes quand même. Ouais. Ouais, ouais. Ah bah non, non, ah non, puisqu'ils étaient tous à côte, Ouais, bon. donc voilà. Non, non, mais blague à part. De toute façon, on va en reparler tout à l'heure de ceux qui étaient présents et ceux qui n'étaient pas présents. Mais très bien vu, Laetitia, bravo. Franchement, ouais, bien Bravo. vu, bien vu. J'avoue, là, on s'est demandé ça et on s'est même demandé pour le nouveau maillot qu'on va en parler tout à l'heure sur le flocage. Il y en a qui disaient qu'il y a certains joueurs aussi qui étaient absents. Donc on verra ça tout à l'heure sur le flocage. Prochain match, Manu. Alors en Ligue des Champions et puis en championnat, s'il te plaît. Ouais, et ben mercredi, Coupe d'Europe contre Zagreb. Donc, pas simple le déplacement là-bas. Hein. Les supporters, pas simple. Et après, ben, on joue samedi, le 5, ouais, contre Rennes. Déplacement à Rennes. Pareil, Encore une ça. fois. Tu joues le mercredi, tu joues le samedi. Ouais, non, mais Ouais, c'est ça, ouais, c'est fou. c'est saoulant, quoi. Et Franchement, Paris joue mardi et dimanche. Ah bah oui, la voilà. logique comme d'hab. Ah bah Ouais, ouais. merci de cette info. Merci beaucoup. Là, franchement, je mets qu'elle est droit télé et tout, mais franchement, non, c'est dégueulasse, quoi. Après, dimanche, le match qui peut nous intéresser, c'est Nice-PSG. Ah bah pour ça Parce qu'il veut que dimanche chez Nice PSG. ouais, Ouais. le soir à 21h45. Donc, ça, et Marseille qui joue vendredi. Contre Marseille qui? joue vendredi contre Angers. Donc, ça Ouais, devrait le bon, faire, d'accord. normalement. Pas de Ouais, danger. ouais, voilà. Bon. Bon. Par Ok. contre, déplacement à Rennes assez compliqué, hein, quand même. Hein. Rennes, bon, Ouais, qui en oui, a oui. pris, Ah, Roma, ouais. qui a
Ouais, qui a perdu contre Paris, mais bon, c'est très bien qu'au Parc, c'est difficile, mais attention quand même, attention. Ouais, OK, à OK. voir. Est-ce que voilà, donc là, on vous a pas trop parlé des festivités, de tout ce qui s'est passé parce qu'on va faire une deuxième émission. En gros, on va tous vous expliquer, un peu l'histoire de Monaco, les historiques, le maillot et puis, qui était présent hier, voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot pour, cette émission pour ce débrief de Montpellier? Non, non. Bon, bah, Bah, que la écoutez, victoire était bien bonne, et heureusement, parce ah que ouais, ça aurait été gâché d'avoir un beau maillot comme ça pour un match et Ouais, qui soit synonyme de défaite. ouais. Donc, vous imaginez quand même, si on aurait fait match nul? oh bah, du coup, j'aurais été dégoûté Heu, de l'avoir acheté, hein. Surtout après un match comme Ouais, ça. Ouais. ouais. Parce oh, que bon, il y aurait eu la fête quand même, je pense, mais Oui. oui, bah oui, c'est ou pas une même défaite, pire, hein. Et les joueurs, imaginez, on se on aurait rappelle été cœur, quoi. battus. Ouais, 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 ouais. Donc là, il y avait tout. Il y avait l'émotion, il y avait la fête, c'était merveilleux en fait. Voilà, il Ouais, y a bah, pas on va en reparler, que dire de plus quoi? Voilà. Mais en tout cas, chers supporters, on se retrouve, suite sur une deuxième vidéo que l'on va faire. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets en direct la liste, voilà, TikTok, Instagram, Facebook et YouTube. Voilà, si vous êtes nombreux à regarder, nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et surtout, bah, ça nous soutient et ça nous donne, du peps pour vous offrir de bonnes émissions. Voilà. Bah, à plus tard, et puis, bonne, après-midi à tous. Au revoir. Salut. salut!